Ce que je veux dire, c'est que parfois, toutes ces idées inconscientes, elles dépassent en fait, elles dépassent le créateur puisque, je ne sais pas ce que ça va procurer comme effet sur le public, en fait, jamais. Voilà, j'ai pas la science du public. C'est un huis clos dans la mesure où c'est des gens enfermés dans leur tête et on est qu'avec eux, effectivement. La cellule familiale, en fait, j'ai une fille de 11 ans avec qui ça peut être parfois conflictuel. Rien à voir avec le film, mais rien du tout. C'est un bonheur. Je vis un bonheur avec ma femme et mes enfants à la maison, mais je pense que l'inspiration vient de là. C'est toujours marrant de détourner un truc qui va bien et de le transformer en cauchemar, en fait. Voilà, je suis pas de ces gens qui parlent nécessairement de leur vécu. C'est pas mon truc. Il y a des cinéastes qui le font très bien, qui racontent des histoires familiales et tout ça. Moi, je m'inspire de ma famille qui va très bien pour transformer ça en cauchemar potentiel. Et si, dans quelques années, ça devenait un cauchemar avec ma fille et puis je l'invente et puis voilà. Mais c'est même pas conscient, en fait, c'est venu comme ça parce que effectivement au quotidien, je dois négocier avec une petite fille des trucs qui sont ridicules, qui sont des trucs qu'on négocie avec une enfant de 11 ans, avec ma femme et je pense que ça vient de là, c'est inconscient, c'est je me nourris un peu de ma vraie vie, quoi. En fait, on a commencé tout simplement, tout bêtement par la première scène de la chambre et c'est à ce moment-là que j'ai fait les réglages. En fait, eux, instinctivement, ils sont partis tout de suite sur un conflit très fort, au 1er degré, puisque c'était ce que le script racontait et en fait, moi, j'ai senti que c'était pas la bonne zone, donc j'ai demandé à Woody d'être dans le conflit, mais de manière souriante, en essayant d'être quand même séduisant parce qu'il sait que sa fille est compliquée. Donc je lui ai demandé d'avoir cette nuance pour pas que ça soit juste 2 personnes en colère qui se crient dessus, parce que j'ai vu tout de suite que c'était un très mauvais début de film et que ça nous emmenait nulle part. J'ai juste demandé à Woody d'essayer d'être sympathique, même quand elle l'agace, même quand elle répond mal. Je lui ai demandé d'essayer toujours de garder le sourire et de toujours essayer d'être séduisant et c'est ce qui nous fait tenir à peu près la moitié du film. C'est pour ça que le conflit est quand même, agréable à à observer. Kristen, je trouve elle a ce truc parfait elle est encore un peu adolescente. Je sais pas exactement quel âge elle a et c'est pas le problème, mais je sais elle est plus proche de l'adulte que de l'adolescent, mais elle incarne quand même parfaitement encore cette espèce de truc un peu rebelle, et un peu, libre surtout. En fait, elle s'est pas enfermée dans une boîte, de jeunes femmes. Elle fait un peu ce qu'elle veut et tout ça et je trouve qu'elle incarne vachement bien, moi je lui ai fait jouer une petite bourgeoise, gâtée qui parle mal à son père et je trouve elle le fait très, très bien avec humour, mais aussi elle le fait très, très bien au 1er degré en fait. C'est ça le génie de ces acteurs américains, c'est qu'ils portent le 1er degré, enfin ça a l'air très naturel chez eux en fait de jouer ces situations sans cynisme. Je ne suis pas parti en me disant: «Je vais créer un monstre féminin». En montant le film, c'est ce que c'est devenu et ça faisait vraiment écho à ce monstre dans le film d'horreur, en noir et blanc. Encore une fois, c'était pas complètement conscient, mais effectivement, quand j'étais en train de monter le film, je me suis rendu compte que c'était vraiment collé. Moi, je la vois pas comme un monstre, mais c'est vrai que cette cruauté, qui pour moi était du fun, en fait, à l'écriture. Effectivement, en fait, quand on le tourne et que les comédiens sont hyper, réalistes et hyper crédibles, en fait, ce fun, c'est devenu de la cruauté. C'est-à-dire que c'est tellement bien joué que c'est devenu par la force des choses, des situations parfois un peu même dures à regarder puisqu'elle est très méchante et tout ça. Je me suis pas dit: «Je vais écrire un truc où la jeune fille est un monstre». Ce qui m'amusait, moi, c'était la différence, ce gap entre père-fille, qui est monstrueux. En fait, plus les années avancent, plus le gap est grand. Enfin, c'est normal, je le vois bien déjà là, dans toute l'existence de ma fille, je vois bien comment le fossé se creuse, puisque c'est normal en fait, on vit des choses différentes et tout ça et j'imagine que quand elle aura 30 ans, ce sera exactement la même chose. Pas aussi violent que le film, évidemment, je me le souhaite pas et ça n'arrivera pas. C'est par la force des choses, ce personnage et le réalisme de la performance des acteurs, ça m'a donné, effectivement conscience que j'étais en train de filmer un monstre. C'est un sujet écœurant, de voir les gens manger. Si j'y fais attention, c'est vrai que ça m'écœure. De regarder quelqu'un manger, c'est un truc qui m'écœure. Je le voyais comme un ressort comique, l'accumulation, comme un immense gag de répétition et ça continue de me faire rire, mais je me rends bien compte que par la force des choses, puisque c'est projeté sur un écran géant, toute cette nourriture ingérée, en fait, c'est cauchemardesque à regarder. Voilà. Et c'est en ça que je ne maîtrise pas complètement, toutes ces idées inconscientes parce qu'en fait, moi, la pulsion artistique, elle vient de ces idées inconscientes, puis ça se transforme et puis j'en fais un film. Quand le film, est né, je constate en fait, «Ah tiens, ça je pensais que c'était drôle, en fait c'est cauchemardesque. Ça je pensais que c'était cauchemardesque, en fait c'est drôle». J'ai pas envie de faire croire que je ne maîtrise pas mes effets, même si c'est pas à moi d'analyser mes films, mais si on tire la corde, effectivement, Woody représente l'ancienne génération et on a envie de la martyriser, cette ancienne génération. Encore une fois, je suis pas aussi sectaire que les gens je suis pas avec un drapeau dans la rue. Je pense qu'il y a beaucoup d'abus. Je pense que des fois,
on envoie des mecs au pilori, ou même à l'abattoir pour des conneries et parfois on oublie de condamner des vrais crimes. Enfin, il y a un truc qui est complètement déréglé, en fait, dans tout ce bordel. Je sais pas comment on pourrait régler tout ça pour que ce soit juste, mais en tout cas, ce bordel un peu de surveillance a apporté plus de bien pour les femmes que l'inverse.